Wesh les gars, c'est Toti, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Aujourd'hui les frérots, toute nouvelle vidéo. Je vais vous raconter 3 anecdotes et dans ces 3 anecdotes là, il y en aura une de fausse. Je crois que j'ai un peu bégayé là en disant 3 anecdotes. Mais bref, vous avez compris le concept. Donc juste avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. Par contre, mettez pas des commentaires sur ma coupe de Golemont s'il vous plaît, parce que ouais, je sais là, je suis très mal coiffé, mais au calme. Mais voilà les frérots, en tout cas j'espère que vous allez passer une bonne vidéo. Donc on va tout de suite passer à la première anecdote. 3, 2, 1, jingle. Donc la première anecdote, je vais vous la raconter. Celle-là, elle s'est passée quand j'étais au lycée. Donc c'était il y a quelques années, quand j'étais en première. Donc en fait avec mon pote, on était à l'internat. Donc qui dit internat dit que on doit faire les devoirs à l'internat, on doit se doucher à l'internat. Enfin en fait on vit à l'internat. L'internat c'est limite comme notre deuxième maison. Il y a une petite lumière à l'internat, donc dans chaque chambre. Et dès qu'on est en hiver, forcément le soleil il se couche tôt, etc. Donc faut allumer la lumière parce que sinon on va vite se retrouver dans le noir quand on travaille. Sauf que moi avec mon pote, on avait trop la flemme de travailler et tout, donc pendant les heures d'études en fait on faisait que parler, vraiment on travaillait jamais. En vrai quand j'y pense, on était vraiment des golemons, hein. Putain, quand même les conneries qu'on a pu faire à l'internat. En fait un jour mon pote il commence à jouer avec l'interrupteur. Oui, il est très con de jouer avec un interrupteur, je vois pas où est l'intérêt de jouer avec un interrupteur de lumière frérot. Mais on a trouvé entre guillemets un glitch. À force de jouer avec notre interrupteur, on s'est rendu compte que ça faisait littéralement disjoncter tout l'internat. Donc en fait quand on faisait disjoncter tout l'internat, en fait on faisait chier tout le monde, donc personne ne pouvait travailler, parce que comment tu veux travailler dans le noir? Et les surveillants genre ils étaient là en mode merde, putain ça a coupé. Du coup ils vont voir le compteur et ils voient que ça a sauté. Ils se disent merde, bon du coup on va remettre. Hop, ils remettaient. Et nous qu'est-ce qu'on faisait avec nos potes? On éteignait, on allumait, on faisait ça, hop, on n'arrêtait pas de jouer avec l'interrupteur. En fait on faisait juste on off. Et au bout d'un moment ça refaisait disjoncter tout l'internat. Donc là le surveillant il commence un peu à péter un câble. Sauf que là où on n'a pas été malin, c'est qu'en fait dans la chambre juste à côté de nous il y avait nos potes. Et eux nos potes, on va dire que dans leur chambre il y avait plein de PC. Limite leur chambre c'était LDLC quoi, tu vois. Sauf que avec leur PC ils faisaient des trucs un peu douteux, genre par exemple brancher une alimentation à une alim, ça fait quoi? Et du coup c'est déjà arrivé qu'ils fassent disjoncter l'internat, mais c'était pas volontaire. Du coup cette fois c'est nous qui avons fait disjoncter tout l'internat, et bien évidemment qui a pris nos potes de la chambre d'à côté. Et genre eux ils étaient grave vénères parce que pour une fois ils avaient rien fait, tu vois. Genre ils ont failli prendre des heures de colle à cause de nous. Mais en vrai de vrai c'était quand même grave marrant, parce que nous on les voyait se faire engueuler, c'était en mode ouais mais c'est pas nous et tout. Donc franchement c'était grave marrant, sauf au moment où genre t'as la CPE qui a commencé à faire les tours etc de tout en fait le lycée. Et au final la meilleure c'est qu'on s'est même pas fait choper. Donc voilà, pendant quelques jours on a réussi entre guillemets à faire en sorte de ne pas avoir d'études, let's go. Donc on pouvait pas travailler, mais nous en vrai avec nos potes on se marrait de ouf. En vrai quand j'y pense c'est comme une dinguerie, tu vois. Imagine tu es responsable d'avoir fait rater le bac de 150 personnes. Franchement non j'espère pas, j'espère pas. Non en vrai de vrai, de toute façon c'était en début d'année et tout, on n'avait pas grand chose à faire, mais voilà. Deuxième anecdote, là c'est une anecdote où en fait j'étais parti en vacances à la mer, et donc j'étais avec ma famille etc. En plus de ça il y avait un de mes potes qui était avec moi, donc c'était trop bien. Donc on allait un petit peu à la plage en fin de journée, on comprend pas pourquoi mais là il y avait un bête d'attroupement. Donc on commence à être là en mode choc-barre, tu vois. On se dit bon qu'est-ce qui se passe là, on va aller voir. Qui est-ce qu'on voit? Littéralement Squeezie. Donc là on se dit wow truc de ouf et tout. Donc on essaye d'aller lui demander une photo. Donc nous en fait on n'y est pas allé direct, on a attendu que les gens partent, enfin que Squeezie et tout ils reprennent leur chemin. On y allait après pour être un petit peu plus tranquille. Sauf que là Squeezie déjà il était avec du monde, donc là on commençait à lui demander une photo et littéralement il nous dit non désolé les gars j'en ai trop fait pour aujourd'hui. Il commence un peu à se vexer. Moi je dis à mon pote c'est pas grave, laisse-le, on part. Et mon pote il fait non je vais lui demander une photo. Donc il retourne vers lui et là t'as littéralement un mec qui commence par le choper par le callback, qui fait alors toi tu vas commencer à nous laisser tranquille parce que sinon on va appeler la police et tout. Mon pote lui il était complètement fou, tu vois. Au moment où on est parti, déjà on avait un peu le seum de pas avoir fait la photo avec lui, mais mon pote qui était complètement malade on va dire, il les a carrément suivis. Au bout d'un moment ils arrivent à un endroit où il y avait littéralement la bagnole d'un des gars, on sait pas trop ce que c'était, et mon pote il arrive, il fait tu sais quoi, vas-y, il m'a refusé ma photo, je vais littéralement crever le pneu de sa bagnole. Et moi j'étais là en mode est-ce que t'es sûr que c'est une bonne idée ou on est fou? Il avait en fait trouvé par terre des bouteilles, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé une bouteille, donc une bouteille de bière qu'un mec a laissé là, et il a commencé à essayer de foutre des petits coups dans le pneu. Et là au même moment on se retourne et il y a qui? Il y avait littéralement
Squeezie. Et le pire dans tout ça, c'est que c'était sa voiture. Donc là, il commence à venir, à faire ouais les gars, c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et on n'était même pas au courant, mais ils étaient en train de filmer pour le reportage actuellement qui viennent de sortir. On a failli passer dans le reportage. Bon, ils ont coupé cette séquence, vous vous en doutez bien. C'est un peu lunaire quand même ce que je raconte, hein, mais waouh, quand même les anecdotes de ouf quoi. Surtout que après ça, bah, il s'est barré en courant et on les a plus jamais revus. Mais putain, franchement, l'anecdote elle est dure hein, quand même. Et enfin, dernière anecdote. En fait, voilà, c'était pendant les vacances d'été, tout seul, il y avait personne chez moi et du coup, bah, j'ai décidé d'aller faire mon petit sport, etc. Et puis en fait, en sortant du sport, je sais pas pourquoi, mais ça faisait longtemps que j'avais pas mangé un fast-food et du coup, j'ai décidé d'aller chez KFC et j'ai commandé plein de trucs. Genre, c'était l'époque où ils faisaient des genres de hot dog, vous savez, avec du poulet. Enfin voilà, c'était pas mal. Et moi, vu que je suis un gros mangeur, vraiment, genre je mange. Toi qui regardes la vidéo, je pourrais limite manger ta maison, tu vois. Non, bon, j'avoue, j'abuse un peu. Mais moi, je suis un peu un golemon, tu vois. Donc j'ai pas pris un hot dog, j'en ai pris deux. Et vu que je suis un peu en golemon, bah j'ai pas pris une glace. Je crois que j'ai pris une glace normale, enfin une petite, et j'ai pris une grosse glace. J'ai pris 2 boissons et 2 frites pour moi tout seul. Moi le mec énorme quoi, tu vois, bien balèze. Tu vois, on pourrait se dire que je suis gros, mais pourtant... Non, je suis pas gros, tu vois, en vrai, je vais à la salle et tout, tu vois, je me porte bien. Eh, j'ai le droit de flex, non? Voilà, tu cherches la merde, j'ai le droit de flex. Oh. Sauf que cette conne de machine, elle m'a pas filé mon ticket. Donc, tu vois, je commence à être un peu vénère et tout. Parce que je me dis, merde, imagine le gars, il veut pas me filer ma commande parce qu'il y a plus de ticket. Là, ça va, donc je commence à me dire, bon, c'est pas grave. De toute façon, au pire des cas, je vais montrer que j'ai bien payé, etc. Et au moment où la commande arrive, ils disent la commande machin avec ça dedans. Moi, je me rappelais plus c'était quoi le nombre. Et je vois qu'il y a un mec qui commence à aller choper la commande. Et je lui fais, bah excuse-moi, mais là, je crois que t'es en train de prendre ma commande. Il me fait, bah pourtant, il me semble que c'est le numéro que j'avais. Et j'avais aussi en tête le fait qu'il m'avait passé ce numéro. Parce que vous savez, genre ça écrit numéro, par exemple, 230, machin, etc. Et moi, je commence à me dire, what, mais pourquoi on a les mêmes trucs limite? Enfin, tu vois, au début, je capte pas, mais je me dis bon peut-être qu'on a 2-3 trucs pareils et du coup là on commence à regarder la commande et on a exactement les mêmes choses qu'on avait commandé. On regarde notre relevé bancaire, on avait exactement le même prix, donc ça veut dire qu'on a pris tout pareil. Et là du coup moi le mec je commence à lui faire oh écoute frérot, tu vois, je vais commencer par choper par le callback comme ça là, tu vois, genre je commence à lui faire manger le bitume et tout. Donc là tu vois, moi je prends le hot dog, je commence à lui foutre dans la bouche, tu vois. Et tu vois, je lui mets 2-3 tapes dans sa... Non, bon, j'avoue, j'ai complètement déconné, j'ai pas fait ça. Mais du coup, là, en fait, on commence à se rendre compte qu'on a exactement la même commande. Sauf que lui, bah, il était avec sa copine. Alors moi, franchement, bon, vu que je suis un golemon, je mange comme 56 personnes. Donc, c'était un petit peu marrant, n'empêche. Mais en gros, lui, il avait 2 commandes. Enfin, pas 2 commandes, mais une commande où il y avait genre pour lui et sa copine. Et moi, j'avais la même commande, mais pour moi tout seul. Tu sais, le mec, il a dû se dire... bizarre le frérot, t'es un ogre ou quoi? Mais bon à ce moment-là j'avais vraiment la dalle, tu vois. En plus le gars il était grave sympa et en fait bah après il y a eu l'autre commande qui est arrivée et du coup bah voilà on a pu voir qu'on avait exactement les mêmes choses. C'était assez marrant, mais en vrai c'est un peu lunaire, tu sais, t'es là, tu commandes un truc tranquillement au KFC et tout, et là tu te retrouves avec la même commande que le gars à côté de toi, sachant que on avait pris genre vous savez les petites options à la con, genre ouais grand machin, on prend 2 trucs en plus, enfin tu vois les trucs à la con quoi. Donc c'était les 3 anecdotes de la vidéo. Donc je récapitule, il y avait première anecdote, c'était l'anecdote de l'internat, la deuxième anecdote c'est l'anecdote de Squeezie et la troisième anecdote c'est donc la commande de KFC où j'avais exactement la même commande à la même heure avec un gars en face de moi. Donc quelle anecdote est vraie, quelle anecdote est fausse? Petit roulement de tambour, l'anecdote qui est fausse, je vous la dis dans 3, 2, 1, c'est... Non bah attends, avant mets un commentaire et mets dans les commentaires quelle anecdote tu penses qui est fausse. Eh, triche pas, hein, je vous vois les tricheurs, je vous vois, hein. Vous aussi je vous chope par le callback. Mais du coup l'anecdote qui est fausse c'est l'anecdote de Squeezie, bien évidemment. Bah pour ceux qui l'avaient trouvé, bravo à vous. En fait je me suis dit écoutez, je vais mettre une anecdote un petit peu éclatée et 2 anecdotes un peu lunaires parce qu'en vrai commander exactement la même commande qu'un mec c'est complètement improbable, surtout à la même heure au même moment. Enfin tu vois, c'est trop marrant. Et du coup l'anecdote de Squeezie, je me suis dit elle est aussi un peu lunaire. Après je pense que j'ai peut-être un peu poussé trop loin, donc je pense que les gens vont griller, tu vois. Mais en tout cas les gars, c'était plutôt une vidéo assez marrante. Voilà, même si je vous ai raconté des anecdotes un peu de golemon, hein. Ouais les gars, c'est moi le gars qui vous ai fait rater le bac, let's go. Non bon, je déconne bien évidemment, je préfère rater le bac aux gens. Et voilà, en tout cas merci beaucoup à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à là les gars. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, un prochain live, voilà. C'était Toti les frérots, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à là les gars. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude les frérots. Allez les gars, ciao.